voici, le voilà. Le tout beau, le tout chaud, le Boss GT1000. Voilà, il m'a été demandé de faire un petit test sur le Boss GT1000. Je vais essayer d'en faire un. Ça sera impossible de faire un test de tout, puisque cette machine est une usine à gaz. C'est pour ça que je nique ma vidéo d'entrée. Si toi, Jean-Michel, tu es débutant, tu te dis que tu veux un appareil plug and play facile et qui sonne, eh bien écoute, j'ai plein d'autres vidéos. Tu peux aller faire un tour, tu peux aller faire du kayak, tu peux aller t'entraîner sur tes gammes. Mais en tout cas, cet objet n'est pas fait pour toi. Car oui, le Boss GT1000 est vraiment un excellent outil. Mais alors par contre, ça a été fait par des ingénieurs japonais. Si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les gars, ils sont pas là pour blaguer. Hein. Ils se sont dit, tout doit être paramétrable. Tout l'est. Mais trop de paramètres... Problème, défaut numéro 1. On passe les défauts, après on voit les bons trucs. Hein. Les patchs d'origine. Alors il y a une bonne nouvelle là-dedans. C'est que tu risques d'en trouver à vendre d'occasion dans pas longtemps. Hein, parce que le mec qui achète ça en disant je branche, je me sers juste des patchs d'origine, ah il va faire la gueule. Ah oui, ça va piquer un peu. Hein. Parce que alors, les patchs d'origine, c'est de la merde. Même quand j'ai eu la machine, j'ai passé, c'est normal, t'as un truc, je me suis dit c'est pas possible. Ils se foutent de ma gueule, tout ça pour ça. Non, faut rentrer dedans, faut paramétrer et tout, voilà. Par contre, une fois que tu y vas, c'est une folie. Alors, qu'est-ce que nous avons dit sur la machine? Rapidement, l'entrée ici. Instrument suivi des deux sorties, puisque nous avons des sorties qui s'appellent les main out et les sub out. Les sub out, ils sont en XLR, c'est dans ceux-là que je suis branché actuellement. Ça, c'est pour un système où je contrôle mes amplis en méthode 4 câbles avec. Je ferai une autre vidéo là-dessus si vous voulez, dites-le moi en commentaire, où je les expliquerai comment contrôler ça. Donc voilà, il y a des boucles send and return en stéréo ou en 2 fois mono. Donc vous pouvez faire 2 send and return sur 2 amplis. Ouais, on en est là. Donc voilà, ça c'est des sub out en XLR. Vous avez moyen de rajouter des pédales d'expression alors qu'il y en a déjà une ici. Ça c'est control amp out, ça sert à contrôler votre ampli. Vous savez les amplis avec les pédales de switch. Eh ben, ça permet de paramétrer la pédale de switch, ce qui veut dire que quand vous changez de patch, vous pouvez faire changer de canal à l'ampli aussi à l'arrière. C'est beau. Le port USB, sans t'es mort. On va voir pourquoi. MIDI in, MIDI out. Voilà, et là, bon, bah, traditionnel, je rentre, je sors, voilà. Bon, bref, il y a tout. Il n'y a pas une seule config où vous allez vous dire, merde, je fais comment? Il y a tout. Sur la façade, nous avons ici les contrôles rapides. Donc là, j'ai patch, c'est pour changer le patch, hein, voilà. Plutôt que de le changer, vous avez vu, ça change ici en même temps, donc voilà. Gain, basse, treble, BPM, battement par minute, le BPM pour le rythme, quoi. Enfin voilà, le tempo. Et patch level. Alors, bien sûr, tout ce que je vais vous dire, tous les boutons sont assignables à n'importe quoi. Si celui-là, tu veux l'assigner pour que ça ouvre la porte de ton garage, de ta bagnole, il le fait. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, ça, c'est en gros, comment il est en standard, c'est plus ou moins bien pensé, donc vaut mieux le laisser comme ça. Voilà, donc ça permet de quoi? Je branche, j'ai trop de basse, no problem, clac, clac, je change avec ça, j'ai plus de problème. S'ensuit donc après banque plus, banque moins. Voilà, contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3. Donc ça c'est des boutons de contrôle. Là, par exemple sur le truc que j'ai fait tout à l'heure. Quand je passe ici, je change de... Voilà, en vert. C'est ce qu'ils appellent les divs, on verra tout à l'heure. Là, ici, je rajoute un delay. Et puis là, ici, ça a été paramétré pour passer en mode accordeur. Accordeur, je vous le donne. Polyphonique. Tiens, regarde. Une guitare qui ne tient pas l'accord. C'est beau, hein? Donc voilà. Et après, ici, banque 1, 2, 3. Donc quand vous êtes dans la banque 1, vous changez 1, 2, 3. Mais, il y a un mais. Je vous montre ça. Si je reste appuyé sur ce bouton-là, je passe dans un nouveau mode. Un mode qui s'appelle le stomp mode. C'est-à-dire que dans ce mode-là, je peux changer. Là, par exemple, là, c'est la disto. Là, c'est le phaser, tremolo, delay, machin. Voilà, je peux tout changer ça. Bien sûr, tout est assignable comme vous voulez. Hein. Bien, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Donc voilà, ça c'est le mode stomp, ils appellent ça. Donc voilà. Je retourne, voilà. Et je reste appuyé. Tac, voilà. Pédale de volume classique, hein, voilà. Si vous restez un coup appuyé fort sur la pédale, alors normalement ça se fait avec le pied, donc je ne sais pas si je vais avoir. Voilà. Et on peut passer à une pédale d'expression
en appuyant fort, qui peut être une wah-wah, une whammy, la contrôle de la disto, ce que vous voulez, puisque cette pédale-là peut contrôler tout. Donc voilà, vous pouvez avoir un pédale de volume, et puis quand vous appuyez, bah, ça contrôle une wah-wah. Ça peut même contrôler le taux de distorsion, très intéressant. Il y a nos limites, le taux de delay, le taux de tout. Après, vous avez les menus ici, donc là, pour rentrer dans la chaîne d'effets, c'est très compliqué, très contraignant et très chiant à faire par là. Il faut mieux savoir le faire, parce que si vous êtes en live ou en répète ou quoi que ce soit, de réussir à naviguer vite, mais c'est horrible de réussir à naviguer là-dedans. Un petit écran tactile, ça n'a pas été du luxe, on va être franc. Mais bref, ça permet, vous voyez, là je peux sélectionner, je sais pas si on verra avec le reflet, mais en gros je peux sélectionner l'effet, voilà. Le menu, alors le menu, ben, j'ai accès à tout, quoi. Voilà, le contrôle à signe, set input, puisque je donne une astuce à ceux qui l'ont, très important de contrôler son niveau d'entrée. Là par exemple, je me rends compte que, voilà, elle est bien. Donc, et vous pouvez sauvegarder vos guitares. Bon, je ne l'ai pas fait là, mais vous pouvez avoir des... Là, c'est marqué init 3, mais vous pouvez lui mettre le nom, la part caster, la JP, et programmer vos niveaux de sortie de guitare pour optimiser. Donc voilà, on continue le menu. Donc là, c'est pour les boutons, le tuner, le métronome. Vous pouvez avoir un métronome. Le métronome, vous pouvez choisir qu'il sorte que en main ou que en sub. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un retour avec un métronome et que la façade ne l'est pas, c'est possible. Non mais je vous l'ai dit, ils n'ont pas blagué. Hein. Voilà, et là, write, c'est fait pour enregistrer. Page, c'est fait pour changer les pages. Vous pouvez accéder à différentes manières de présenter. Voilà. Le output qui gère le volume du main. Voilà. Rapidos. Hein. C'est les contrôles qu'on a ici. Les sons qui ont pu être sympathiques. Je vous montre rapidos. Le premier son, c'est le premier son, il est pas mal. Regardez, je rajoute du delay. Alors que j'ai déjà un delay. Non, c'est une reverb, j'ai une bêtise. Donc voilà, là, je change l'ampli. On verra tout à l'heure, je ferai un deuxième partie avec les captures d'écran. En gros, ça permet à l'intérieur d'avoir un schéma qui bifurque. Soit vous passez vers cet ampli où je suis actuellement, soit vous passez vers un autre, avec complètement un autre schéma. Et vous choisissez d'où vous bifurquez. C'est carrément dingue. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais retenu? J'avais retenu, alors il y a les sons un peu gadgets qui sont sympatoches. Hein. Je vais vous mettre ça, c'était noté celui-là. Voilà, donc on a typique, c'est bon, ces superbes sons là. Ça c'est typique Boss, ils aiment bien jouer avec ça. Je trouve ça assez sympatoche. Nous avons, j'ai repéré quoi? Ça c'est les sons d'usine rapidement parce que je vous dis ils sont pas fameux. Le Crystal Cloud, alors ça c'est les Shimmer Reverb, très à la mode en ce moment. C'est magnifique. C'est magnifique. J'avais repéré, oui ça, un son qui était sympatoche. Voilà, ils appellent ça Simple Tree. Ça fait le boulot. Donc voilà, on va passer pour je vous montre en mode stomp. Voilà. Donc là on voit que j'ai une disto d'enclenché DS2, mais on voit bien que j'ai pas de disto. C'est parce que là j'ai un truc qui s'appelle Div 1, donc ça me permet, si j'appuie dessus, de changer d'ampli. Et la disto est sur cet ampli, donc je peux l'enlever. Ou je retourne sur mon ampli d'avant, et là j'ai une disto sur elle.
Là on voit que j'ai un truc qui s'appelle le trémolo. Et le delay que je peux rajouter avec. Et on voit bien que le delay n'est donc pas affecté par le changement d'ampli. Voilà en gros ce qu'on peut faire en rapide. Hein. Alors il y a des vidéos où les mecs passent tous les patchs en vue, je pense que c'est aussi intéressant que de lire le manuel d'utilisation de la Twingo. Donc on va pas passer là-dessus, voilà. Je vais vous montrer rapidos des sons un peu plus metal. Puisque oui, il y a moyen d'aller sur leur page pour télécharger des sons d'artistes connus. Alors là en l'occurrence, j'ai fait le délire, j'ai téléchargé les sons de Andy James. Donc c'est déjà un peu mieux. Voilà, ils appellent ça le rhythm. Donc vous pouvez rajouter ça, c'est une distance. Et un delay. Voilà, vous pouvez pareil passer en mode à l'intérieur, hein, voilà. Là, ça s'appelle le son libre. Vous avez vu, ça a changé le delay. C'est un delay un peu mono, un délai qui passe un peu en stéréo. Voilà, après ils ont un autre, ils appellent ça Rhythm Studio. Donc voilà, il y a plein d'autres sons. Moi, je me suis fait des sons, je vais vous les montrer. Alors, je suis plein qui contrôlent les amplis et tout, voilà. Mais alors, je me suis fait, en tant qu'en fan de Pantera, je me suis fait un son un peu Pantera. Mais bon, avec les micros comme ça en alnico, c'est pas forcément ce qu'il faut pour sonner. Mais le plus important là-dedans, c'est que j'ai donc réussi à me trouver un son moi qui me plaît bien, où je suis passé par leurs amplis, mais par contre j'ai chargé mes propres impulses réponses. Ça c'est très important parce que généralement les impulses réponses là-dedans sont pas tip top. Et là, ça permet de charger plusieurs impulses réponses. La technique pour les charger n'est pas super simple parce qu'il faut passer par un autre logiciel qui les importe là-dedans.
Merci Boss de faire toujours aussi simple. Mais toujours est-il qu'il y a moyen de faire des choses super sympas avec ça. Donc je vais vous montrer un petit peu moi le son que j'ai réussi à obtenir. L'ampli net. Moyen d'y mettre une comp. Et du coup, derrière, moyen d'y mettre la disto. La disto et la comp. Le tout est très réactif. Voilà, donc maintenant on va passer un petit peu comment régler ça sur l'ordinateur, c'est super important dans le Boss. Alors, nous voilà donc pour voir un peu comment se passe l'interface, qui est plus qu'utile. Donc là, le Boss il est retourné à mes pieds, ou même loin de moi, j'en ai plus besoin vraiment physiquement pour l'instant. L'interface se présente comme ci. L'interface se présente comme ceci. Alors oui, l'austérité est de mise. Hein. Nous sommes dans les blocs soviétiques, passé du Japon au bloc soviétique. C'est moche, c'est laid. C'est un scandale en 2020, ou même à quelques années avant, en 2019, de sortir quelque chose comme ça. Quand on sait l'interface graphique accueillante de BiasFX, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme le Kemper qui lui n'a carrément pas d'interface, hein, de mon souvenir. Le Axefix qui a une interface dégueulasse. Pareil, le pod qui a des interfaces à la con comme ça, ou celui-là. Ou sinon, vous avez des plugs de l'autre côté qui, eux, ont un son moins bon, hein, franchement moins bon, on va pas se mentir, mais des belles interfaces. Donc en gros, en 2020, on nous propose soit le son, soit le visuel. Ah, j'ai choisi le son, mais je pense qu'une bécane à 1000 balles, ça serait quand même pas un luxe de nous faire des trucs sympas avec des amplis, là, des vrais botards qui peuvent se tourner comme si c'était du vrai. Ceci étant dit, mon coup de gueule contre Boss étant passé, regardons ça. Donc, vous avez vu, vous avez des blocs. Comp, voilà. Si je vais sur celui-là, ça s'appelle, là c'est le bloc comp, voilà. J'ai différents types de comp, voilà. Vous avez le Boss comp, le X comp. Alors X c'est la nouvelle technique. C'est une technique qu'ils ont là, les X machin, ils ont les X drive, les X amp, les trucs comme ça. C'est soi-disant plus dynamique, plus tout. Voilà. Le orange comp, le stéréo comp et le bass X comp. Vous avez un EQ ici. Vous avez 2, 3, 4 EQ de possibles. Donc autant vous dire que vous pouvez sculpter. Hein. En sachant que les equalizers peuvent être... Attends, je vais vous mettre ici. Les equalizers peuvent être soit paramétriques, soit graphiques. Il a perdu le contact. Ah non, mais on est bien. Voilà, donc après un reboot, toujours très, ça fait toujours plaisir de se taper un reboot. Hein. Voilà, voilà, voilà. Bah c'est de la merde. Hein. Magnifique. Une belle bécane qui plante, j'adore.
J'adore, j'adore. Try again, ouais, bah, va surtout te faire foutre. A few moments later. Voilà. Après avoir redémarré l'ordinateur, galéré à remettre tout, ça a l'air de vouloir marcher. Bon, ça prouve quelque chose de simple, c'est voilà pourquoi le débat électronique versus numérique est perdu d'avance. Hein. Le jour où vous arriveront à faire quelque chose qui tient, ça sera bien, mais là, c'est une catastrophe, il y a toujours quelque chose, Fatigant, anti-musical à souhait. Mais, comme on peut pas s'en passer, parce que ça reste quand même bien pratique, on fait avec, on essaye de pas s'énerver. De retour, donc voilà, je vous avais dit, vous avez les compes, les equalizers, et là, après, vous avez un bloc qui s'appelle FX. Voilà. Et là, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Et là, il y en a. Acoustique simulator, acoustique résonance, auto-wah, chorus, chorus basse, puisque ça fait basse aussi. Classic vibe, compresseur, défretteur pour simuler fretless, la même chose en basse, distorsion, feedbacker, flanger, flanger basse, harmoniste, humanizer, octave, octave basse, overtone, pan pour la panoramique, phaser, pitch shifter, ring modulateur, rotary, sitar simulateur, slicer, slow gear, vous savez c'est pour avoir les attaques qui whoop, qui partent comme ça, slow gear basse, sound hold, c'est quand vous faites quelque chose, le son il reste hold, enfin, le maintenir quoi, voilà. Le S-bend, c'est pour faire un wiou, c'est une sorte de pitch, mais juste sur un bouton, voilà. Le touch wah, c'est quand vous touchez, ça part en wah-wah, tremolo, vibrato. Il y en a une quantité dingue, sachant que par exemple, si je prends la distorsion, paf, rien qu'en distorsion, nous avons tout ça. Mid boost, clean boost, tremble, crunch, natural OD, warm OD, fat DS, c'est en gros comme les rats. Les leads, les metal DS, l'octafeuse, vous avez vu, voilà, c'est la blues OD, la tube screamer, la Santa, la rat, non je dis les rats c'est là, je dis une connerie. Les Gunvor, Disto plus Metal Zone, HM Metalcore, les fuzz qui sont abominables. Les fuzz sont dégueulasses. Voilà, les basses OD, enfin les choses comme ça. Donc vous avez tout ça dans les distos, sachant que après chaque disto a plus ou moins les mêmes manières de se régler. Hein. Voilà. Après donc vous avez ça, ce bouton qui s'appelle Div, je vous ai passé tout à l'heure. Ça permet donc en appuyant de diviser le signal. C'est-à-dire soit vous partez vers cette chaîne-là, et ça revient dans le mix, soit vous partez vers cette chaîne-là, soit vous partez vers les deux. Et après vous avez un bouton mix qui permet de A à B de mixer le level en stéréo. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si sur un pack de son, je vais avoir une disto, plus un ampli, plus typiquement un equalizer, et que je veux directement passer sur autre chose pour un solo, soit je le fais dans un autre patch, soit je le fais dans le même patch avec le bouton div. Et ça me permet de garder les delays et les entrées en commun, par exemple, et des choses comme ça. Donc voilà, sachant qu'il y a plusieurs divs, il y en a un ici aussi, il y en a un là encore, il y en a trois. Vous pouvez même rediviser dans le divisé, infinite. Là, l'ampli que j'ai, c'est un X-Mood, donc c'est rangé comme ça. Il y a le gain, le sag, la résonance, le level, le bass, le middle, le treble, toutes ces choses-là. Le gain SW, c'est vers où agit plutôt le gain, dans le bas, dans le médium ou dans le haut. Le solo, c'est pour permettre d'avoir un bouton solo et gonfler encore un coup le volume et la disto. Des amplis, il y en a plein. Là, je suis sur le X-Mode, mais il y a transparent, donc bon bah voilà, naturel. Boutique, Suprême, Maximum, Juggernaut, il y a les X-Crunch, X-Gain, X-Mood, pas mal. Le JC120 qui est très bien pour le clean. Là, le Twin, les Deluxe, voilà, les Diamond Amp. Le British, bah, c'est le Plexi. Voilà, vous avez le Recto, Stack, le Match Combo, le Bogner Uberschall, l'Original Stack. Voilà. Après, on va passer sur les basses. Je vous le dis honnêtement, n'essayez pas de trouver une ressemblance vraiment dans les amplis, c'est plus un voicing. C'est ça qui est intéressant aussi dans ça, c'est que vous partez pas en vous disant je veux le son, le même son que le rectifeur, comme plein de machines nous les vendent. Non, non, c'est con. Là, vous avez un son. Bon, en l'occurrence, là, je me suis fait ce son là. Voilà, donc ça me permet de passer de ce son là. Si je vais me remettre en. Là, voilà. Hop. Vous avez vu, je parle de la compression, paf, et ça s'active. Donc voilà. Après, vous avez encore moyen d'aller là. Donc ça, c'est après l'ampli. Vous avez des delays. Alors, il y a des delays à l'unité. Hein, delay simple. Voilà. Vous en avez plusieurs. Et vous avez un master delay.
qui là pour le coup peut être compliqué. Vous avez vu, vous pouvez rentrer dans les fréquences avec une panoramique. Il y a plein de choses à stéréo, analogue stéréo, tape, reverse, shimmer, le truc que j'ai fait tout à l'heure qui fait tout joli, tout beau cathédrale. Donc voilà, le dual, les warp, vous avez vu, il y a tout ça. Vous avez les chorus. Vous avez une boucle, un looper. Oubliez-le, il sert à rien. Il a même pas une minute de mémoire. C'est une blague. Au pire des cas, il peut vous servir à quoi? Il peut vous servir à faire un riff, à lancer le looper et à régler sans avoir la gratte dans les mains. C'est d'ailleurs un très bon conseil pour régler ces sons, ça. Voilà. Les reverbs, c'est pareil, des reverbs. Vous avez des rooms, des halls, des plats, des shimmers, des terra echo. En veux-tu, en voilà. Il y a des moyens de faire que le delay passe sur le patch d'après. Si vous faites un solo delay, et bien vous passez en clean, et bien le tin, il peut continuer sur le clean ou s'arrêter. Vous avez des duckers, ducking ou ducker en delay. C'est un delay qui ne se met à répéter que quand vous arrêtez de jouer. Ça évite d'avoir une bouille. Très très pratique ça, super bon truc sur les effets. D'ailleurs maintenant que je vous tiens, si jamais vous voulez que je fasse des vidéos ou que je fasse un truc sur les effets, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc après il y a encore des diviseurs, il y a des mixeurs qui permettent de mixer selon comment vous avez séparé. Là c'est les sorties ou en sub ou en main ou en sub, voilà. Et là vous avez le master qui permet de régler le patch level, la clé sur une chanson, puisque vous avez des harmoniseurs intelligents. Voilà. Ça c'est les contrôles amp, c'est pour contrôler, je vous dis, l'ampli avec un jack classique. Bass mode si vous voulez mettre en basse. Et après vous avez des menus où vous pouvez encore tout sélectionner, tout paramétrer. Input, ça c'est les boutons. L'USB, parce que vous pouvez aussi vous servir de ça comme d'une carte son. Oui, ça fait carte son. Donc vous pouvez régler le volume de sortie d'USB, le MIDI setting. Les Stoneback Backup Data, c'est infini, la vidéo elle pourrait durer 600 heures, j'en ferai d'autres si vraiment vous voulez voir, si ça marche un peu, je referai d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Ça ici c'est le tone central, donc là il va aller sur le web, en Bretagne, donc 6h40 plus tard j'aurai quelque chose. La Bretagne, il y a la Bretagne du bord de mer, c'est la Bretagne des Parisiens, puis il y a la Bretagne des terres, c'est la Bretagne des bouseux, donc voilà, check Network Connection. Ah, c'est magnifique. Je vous montrerai ça une autre fois hein, quand j'aurai de la connexion. J'en peux plus de la technique. Voilà, et du coup, ça c'est des librairies que j'ai stockées dans l'ordinateur. Ça me permet de transférer les sons ici directement. Donc voilà, l'éditeur, donc voilà, on est là. Je vais pas vous montrer effet par effet, c'est stupide. C'est stupide, ça veut surtout rien dire, ça va être long et chiant, c'est déjà une vidéo qui est assez longue. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ça, c'est-à-dire que je vais conclure là-dessus. Voilà un outil extrêmement performant, extrêmement rebutant à servir. C'est pas accueillant, c'est froid, il n'y a pas vraiment de banque de sons en commun, c'est-à-dire qu'à part les quelques artistes qui vous permettent d'avoir accès à la banque de sons des leurs, mais c'est pas génial, je suis même pas sûr que c'est eux qui les aient fait. C'est surtout du business, quoi. C'est histoire de dire à un DJ, hey, je suis là, quoi. Steve Lukather, on a Steve Lukather. Marty Freeman, amazing. Donc, mais bon, voilà. Par contre, c'est l'outil qu'il faut avoir, je pense, chez soi, si vraiment vous avez envie de passer un step au-dessus. Ça passe en reverb, ça passe en frontal, ça peut gérer des retours pendant que vous gérez la façade. Ça passe dans un avion, dans une sacoche, vous mettez ça, vous avez le même son partout. Moi je suis allé en répète, j'ai branché dans un ampli de puissance, ça le fait, j'ai eu un truc en stéréo et tout, c'était sympa, franchement ça le faisait, c'est moins bon qu'un vrai ampli, on va pas se mentir, mais ça le fait. En mode 4 câbles, je me sers de lui comme ça, c'est génial, j'ai des effets devant et j'ai des effets derrière, c'est Boss, donc c'est complètement transparent, ça ne colore pas le son. Voilà, c'est silencieux parce que j'avais fait avec les Helix un méthode 4 câbles, le Helix générait un buzz énorme dans la boucle. Les noise réducteurs sont efficaces et intelligents, c'est pas le noise réducteur où ça fait pas de son, ça lâche. Là c'est naturel puisqu'il s'écoute lui-même, vous pouvez sélectionner le mode. Tout est paramétrable, donc automatiquement si tout est paramétrable, tout est chiant. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Donc, est-ce que je recommande cet objet? Oui.
oui, je le recommande, mais vous l'achetez en connaissance de cause. C'est pas, voilà, ça fera pas le boulot pour vous. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Parce que tout le monde avoir le même son, aller télécharger les banques sur des patchs, des choses comme ça, je suis pas sûr que ça soit super. Alors si c'est pour juste faire mes chez soi, la guitare en passe-temps, je veux le même son que Metallica, clac clac je clique, Metallica, Master of Puppets, j'ai plus ou moins le même son, je suis content, je jam, machin, c'est cool. Mais par contre si vous avez un délire, un musicien un peu plus profond, et que vous voulez faire des choses, c'est bien d'avoir ça, de passer du temps à créer son son, puisque le son, ça fait partie du musicien. Voilà, c'est important de savoir maîtriser les choses, de savoir comment régler, où, quoi, qu'est-ce qui fait quoi. Ça fait partie du job, donc voilà. Et là, vous pouvez tout faire. C'est impossible de ne pas réussir à faire quelque chose avec ça. Vous pouvez vous en sortir dans toutes les situations. Voilà. Et puis, ben, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine, à plus.